Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une question qui nous est arrivée par un des adhérents du groupe. Comment c'est possible que la Torah nous raconte que Rivka Imenu, quand elle était enceinte et qu'elle avait en elle des jumeaux, Esav et Yaakov, alors quand elle passait à côté d'une maison de Avodah Zarah, d'idolâtrie, Esav donnait des coups pour sortir, et Yaakov, à chaque fois qu'on passait à côté d'un Beth Knesset, d'une synagogue, d'un Beth Midrash, alors il donnait des coups, il voulait sortir pour aller étudier. Ça, c'est ce que nous raconte le Midrash. Et bien entendu, ce Midrash est étonnant, puisque la Gemara nous dit que, avant qu'un homme naisse, l'ange vient et demande à Dieu, cet homme-là, il va être intelligent ou bête, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, etc. Tout ce qui a trait au monde physique. Mais tzaddik ou rachat, mécréant ou juste, ça, on ne décide pas. C'est l'homme qui a le libre arbitre de choisir avec les ustensiles qu'on lui a donnés, les outils qu'on lui a donnés, les possibilités qu'on lui a données quand il est né, que ce soit à droite ou à gauche, dans le positif ou dans le négatif, il a tout le temps le libre arbitre de choisir d'être un juste ou un mécréant. Et l'explication de cette question, c'est qu'en fait, et ça venait avec un corps. Notre corps nous tire vers ce monde-là, vers tout ce qui a trait au matériel. Et ça venait avec un corps plus lourd, plus imposant, plus déterminant. Mais il avait aussi reçu une partie de la spiritualité de Yaakov. Où les hommes, les jumeaux ont pris l'un de l'autre, il est écrit sur Yaakov et Esav. Et Yaakov de la même manière, il est né avec un corps plus souple peut-être, moins important, mais il avait aussi la possibilité de tirer vers le mal par le côté qu'il avait reçu de son frère jumeau. C'est pour ça que Yaakov était capable de mentir à son père quand il a, entre guillemets, volé les bénédictions. Il était capable de voler. Il était capable, entre guillemets, de mentir. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui aussi une partie de Esav. Mais à son encontre, Esav avait aussi reçu une partie de Yaakov, mais il ne l'a pas utilisé à bon escient. Il posait aussi des questions de halakha. Il savait qu'il pouvait poser des questions. Il pouvait poser parce qu'il avait en lui aussi une partie de Yaakov. Mais il a décidé de ne pas l'utiliser à bon escient. À son encontre, Yaakov a décidé de surmonter le côté qu'il a reçu de Esav, et donc il est devenu, et nous pouvons tous, avec tout ce qu'on a reçu à la naissance, quand même devenir un juste, comme à l'image et à l'emblème de Yaakov Avinu, qui est notre père et notre exemple pour tous.